Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Je suis Doudou Amadou Emeline et pour cette présentation, je serai accompagnée de Ghislain Kougan qui va vous plonger dans les faits saillants de l'actualité de ce jour. Ghislain Kougan, à toi. Le journal Challenge Hebdo à la une présidentielle 2025, il ne s'agit pas d'une affaire du Grand Nord. Dans une déclaration, Amadou Baba Abdourahmane, le candidat recalé du scrutin du 12 octobre prochain, pense que les forces politiques du changement n'ont plus assez de temps pour trouver la formule magique. Plus que 5 jours pour désigner un candidat consensuel, nous dit l'homme politique. Tout dans les colonnes du journal Challenge Hebdo à la page 2 précisément. Un vice-président de l'UNDP quitte le navire. Il a remis sa lettre de démission lundi dernier au président national de cette formation politique, page 3. Candidat consensuel, la plateforme de Fumban désigne Tomaino Ndamjoya, une autre posture qui traduit les divisions de l'opposition, page 3 du journal Challenge Hebdo. Processus électoral à la Fédération camerounaise de football, le délégué du MINCEP de l'Ouest exige le retrait de tous ses cadres. Dans une circulaire signée lundi dernier, il est demandé à tous les délégués de se retirer de cette mascarade. Page 11 du journal Challenge Hebdo. Le tri-hebdomadaire Dicalo lutte contre Boko Haram, l'appui décisif des États-Unis, c'est ce qu'il faut principalement retenir de l'audience accordée par Paul Biya vendredi dernier à un haut gradé de l'armée américaine, page 5 du tri-hebdomadaire Dicalo. Selon une étude, un tiers des boissons alcoolisées vendues au Cameroun sont impropres à la santé, page 9. Présidentielle 2025, Thomas Ndamjoya prête à se retirer pour sauver le consensus, page 2. Développement industriel, une nouvelle cimenterie de 12 milliards de francs CFA inaugurée à Edea dans la région du littoral. Central African Cement va produire 1 million de tonnes par an, c'est à lire à la page 7 du tri-hebdomadaire Dicalo. Le quotidien de l'économie, Route Babadjou Bamenda, ce que la mise en service va apporter sur le plan économique. L'infrastructure qui sert de passerelle entre le Cameroun et le Nigeria devrait permettre aux deux pays voisins de renforcer leurs liens commerciaux, page 3 pour plus de précision. Filière riz et maïs, les voies pour améliorer la production sont à consulter à la page 4 du quotidien L'économie. Production du gaz, la Guinée équatoriale conclut un nouvel accord avec Chevron, page 5. Info matin, Bipindi Grand Zambie, le Cameroun désormais parmi les pays producteurs de fer, c'est à lire à la page 3 du journal Info matin. La nouvelle expression détention arbitraire, Amnesty International interpelle le Cameroun. Les autorités camerounaises doivent immédiatement libérer les 36 sympathisants de l'opposition détenus arbitrairement depuis 5 ans pour avoir exercé leur droit de réunion pacifique et mettre fin aux détentions arbitraires dans le pays, a déclaré Amnesty International à l'occasion du 5e anniversaire de leur arrestation, c'est à lire à la page 11 du quotidien La Nouvelle Expression. Nécrologie, la presse en deuil, notre confrère Pierre Laverdu-Omban, qui a récemment posé ses valises à Galaxy Media Group à Garoua, est décédé dimanche dernier, foudroyé par un malaise alors qu'il couvrait le meeting du candidat Issa Chiroma Bakary à Ngaoundéré, c'est à lire à la page 2 du quotidien La Nouvelle Expression. Affaire Martinez-Zogo, ces révélations qui chargent Justin Danoué, page 3. Présidentielle 2025, comment le MRC veut défier Etoudi, c'est à lire à la page 4 du quotidien La Nouvelle Expression. Cameroun Tribune, exploitation minière, notre fer de lance. Le premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a inauguré hier la mine de fer des Bipindi Grand Zambie au nom du président de la République. Le gisement d'une capacité d'1 million de tonnes par an exploité par l'opérateur camerounais G-Stones. Resources SA fait désormais du Cameroun un pays producteur. Le Premier ministre a également posé en fin de journée la première pierre du terminal minéralier de Kribi. Lire les récits des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune de la page 2 à la page 3 de ce journal. Le quotidien Émergence, marche blanche de 2020, 36 personnes toujours derrière les barreaux. Voilà 5 ans que ces militants du MRC sont sous les verrous. Amnesty International réclame leur libération à la page 5 du quotidien Émergence. Banane, des exportations camerounaises en baisse en août 2020.
2025. Préparatifs électoraux à Tangandji en mission d'évaluation à Bertoua dans la région de l'Est Cameroun. Relance de la SICAM, l'État négocie un marché captif de 30 milliards de francs CFA, c'est-à-dire à la page 7 du quotidien Émergence. L'info à chaud à la une, processus de recrutement de jeunes gendarmes et soldats en cours dans les forces de défense. 1312 faux diplômes répertoriés, page 4 pour s'en apercevoir. Mutation, pénalty du changement, Issa Tiroma s'avance. Le candidat du FSNC au décompte de ses soutiens d'influence déclarés semble tenir le bon bout pour reprendre l'exercice proclamé manqué par Maurice Kamto en 2018. Miraculeusement absous de ses péchés, son avantage comparatif tient surtout de ce qu'il dit être prêt à défendre. Coûte que vaille, le choix du peuple, page 7 du quotidien Mutation. Région du sud de la page 9, le fer est là. Yabassi à la page 5, une bombe foncière désamorcée. Boisson nocive, l'alerte du centre Pasteur est à consulter à la page 3 du quotidien Mutation. Le point bi-hebdo à la une, élection présidentielle du 12 octobre 2025, RDPC, les hommes du président. Médiaction à la une, Penka Michel, élection présidentielle 2025, sous le haut parrainage du secrétaire général du comité central du RDPC, le vice-premier ministre Jean Koueté, les jeunes au terme du changement de vacances, les jeunes au terme du championnat de vacances organisé par Fulbert Kenfak Dioufak ont dit leur soutien total au président Poulbia, leur candidat. Le journal indépendant Sans Mélima, bastion imprenable du RDPC. Le journal Innovation à la une, présidentielle 2025, le maillot Bagno cotise seulement 17 millions de francs CFA pour la campagne de Poulbia. L'étudiant projet Startup 237, le temps de l'évaluation. Éco Santé Hôpital Général de Douala, le ministre de la Santé lance la révolution des soins high-tech. Le quotidien du jour, région du Sud, Joseph Diongouté lance de grands projets miniers. Tribunal militaire recruté pour infliger une correction à Martinez Zogo. Bonabéry, le calvaire continue. On parle ici de l'état des routes. Info Plus Santé, lutte contre le paludisme, stratégie revue des hôtels. Organisation des journées de salubrité par les responsables hôteliers. Mise en place des services d'infirmerie dans les hôtels avec emphase sur les activités de prévention et de prise en charge du paludisme et l'appui du PNLP aux services et structures hospitalières sont entre autres mesures adoptées lors de la 46e journée mondiale du tourisme le 17 septembre 2025, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Info Plus Santé. La météo présidentielle 2025 à Tangandji évalue le processus électoral et la situation sécuritaire à l'Est Cameroun, page 3. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci à toi, Ghislain Kougan, de nous avoir édifiés sur les grands sujets de l'actualité de ce jour. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes sur CamNews 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. À bientôt.